Oui, bonjour. Je suis du club des Caillegouilles volantes, qui est en Charente-Maritime, vers Saintes, entre Saintes et l'île d'Oléron. Et je suis venu pour la fête du ciel du vol, je sais plus, au col de Coraduc, là. Et il est environ 8 heures, et on est en train d'attendre que le vent remonte le décollage pour pouvoir décoller. Pour l'instant, le vent est de dos, et c'est pas possible. Voilà, on a la montgolfière qui décolle. Et ici, la fête du ciel, vous êtes déjà venu ici ou c'est la première année? C'est la première année où je viens à la fête du ciel. On est venu à la fête au Plaf à Val-Louron le week-end dernier. Il y avait une fête aussi à Cousse il y a 15 jours. Et puis ce week-end c'est ici. Mais ça fait 2 manifestations où les conditions météo sont pas favorables pour le parapente. Ouais, d'accord. Ouais. Au Plaf, à Val-Louron, il faisait très beau, mais du vent de sud. Et on ne peut pas voler avec du vent de sud parce que ça fait des turbulences. Le vent passe par-dessus les montagnes, venant de l'Espagne, et arrivé ici, il est trop turbulent. Et c'est dangereux pour nous. Hein. D'accord. Ouais. Voilà, autrement j'ai commencé parapente où on est là, à col de Coraduc avec Polo. C'était l'école, c'était Caballeros. Et puis avec ma femme. Et puis après on a arrêté quelques années. Et on a repris, j'ai repris sérieusement depuis 10 ans, je fais 50 heures, 70 heures par an. Ah ouais. Voilà, ça commence à être bénéfique. Voilà. J'ai commencé depuis le mois de juin. Voilà, j'ai une 50aine de vols à mon actif, surtout des ploufs. Vous êtes d'où sinon? De l'Aveyron. D'accord, donc ici c'est la première fois ou oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de la toile et des systèmes un peu de tout? La toile c'est une Miviuk Coyote 5, rose. Et les freins ça sert à se diriger. Voilà, ça et l'appui sellette aussi, qu'on utilise pour se diriger en l'air. L'appui sellette, c'est-à-dire c'est quoi? On s'appuie plus ou moins d'un côté de la sellette en plus de la commande. D'accord. Bonjour à tous, voilà. Je suis Thierry, un des responsables de la fête du ciel qui a lieu tous les ans à cette époque-là, c'est-à-dire le 2e week-end de septembre. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans cette fête du ciel? On y vole bien entendu en deltaplane, en montgolfière, en parapente. Et si ça ne vole pas, il y a un petit marché local avec des activités telles que le boomerang, le cerf-volant, le vol handicapé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Cette année, ça marche un petit peu moins bien à cause de la météo. Samedi, on n'a pas vu les montagnes. On était dans le brouillard toute la journée. Alors, heureusement qu'il y a ces activités annexes qui permettent aux gens de venir et d'en profiter. Aujourd'hui, il fait beau, mais le vent n'est pas dans le bon sens. Donc, on va attendre patiemment, voir si la brise veut bien se mettre en place, parce que la brise nous aiderait à supprimer ce vent météo qui vient de derrière nous et qui nous embête bien et qui empêche tout le monde de décoller pour l'instant. Il faut qu'on soit patient et qu'on attende un petit peu encore. Et ici, les gens ils viennent de quoi, de toute la France? Alors, sur une journée comme la fête du ciel, sur les 2 jours, les gens viennent d'un peu partout, c'est vrai. Après, en principe, ce sont des locaux qui volent ici. Hein. C'est vraiment lié à la spécificité de la fête du ciel, qui engendre une population, un déplacement de, on va dire, l'année dernière on a eu 4000 personnes sur les 2 jours. Oui. Ah oui, c'est qui volaient alors. Alors non, c'est pas forcément des gens qui volent. Hein. Voilà. Alors c'est par exemple, si pour une fête du ciel normale, vous allez avoir le départ des montgolfières vers 8h le matin, parce que la montgolfière, elle vole sans vent, c'est très très calme. Donc cette année on en a que 2. Et les montgolfières, elles sont parties d'ici ou non? Elles sont parties du bas. Elles sont parties du bas de la vallée. Ouais, du village d'Auquin. Ouais. Ensuite, alors, on en a eu jusqu'à 12 ici. On n'a plus que 2 maintenant. Mais elles reviendront peut-être l'année prochaine ou l'année encore, on ne sait pas. Après, il y a les biplaces parapente. L'année dernière, on a réussi à faire par jour 70 biplaces de parapente. Oui, ça motive du monde, hein. C'est très étonnant. Et puis ça dure toute la journée comme ça. Alors là, s'il y a du vent tout le temps, là c'est cumulé. Alors si ça reste comme ça,
malheureusement, ne pourra pas voler. Ça, c'est une certitude. C'est pas possible. C'est trop dangereux. Le but, nous, c'est d'emmener les gens en l'air, de leur faire faire un petit tour. On va pas prendre le risque d'emmener les gens et sur son niveau. Parce que donc quand ils sont enregistrés là, et vous leur demandez le niveau et tout ça quoi. Alors, on le voit tout de suite. Hein. Ouais. On s'en aperçoit tout de suite la façon dont il a établi l'air, comment il se prépare tout ça. Ah, bon, donc à ce moment-là, on va voir la personne, on lui demande combien il a de vol, s'il vole depuis longtemps, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'attendre un petit peu, qu'on va lui dire. Hein, voilà. Oui, mais lui sur sa sécurité quoi. C'est c'est zéro accident, c'est gratuitement. Parce que tout est gratuit ici, sauf les biplaces en parapente, qui nous permettent de mettre un petit peu d'argent dans les caisses, sinon on ferme la boutique l'année prochaine. Voilà. Bon, alors nous, on est l'association Oiseaux Col Libre. Donc c'est une association qui a été créée pour assurer le suivi des oiseaux migrateurs et donc aussi de la sensibilisation à ce sujet-là, donc des oiseaux et l'enjeu qu'il y a aussi à les protéger. Donc pour ça, nous on effectue chaque année un comptage sur 2 mois et demi sur le col du Soulor. Uniquement sur le col du Soulor. Voilà, c'est ça. À la base, voilà, l'association a été créée au Pays Basque, puis elle s'est retrouvée ici. Les spots qui ont été ouverts là-bas ont été repris par d'autres associations. Et aujourd'hui, on fait notre comptage sur le col du Soulor. Avec le même protocole, donc, qui est éparpillé sur les cols pyrénéens. Et donc voilà, de 9h à 18h, nous on va compter pendant 2 mois et demi tous les oiseaux migrateurs, donc cigognes et rapaces, notre protocole. Donc les oiseaux diurnes qui migrent de jour. Et dans les Hautes-Pyrénées, c'est l'endroit où il y en a le plus des oiseaux migrateurs Eh ben, on a des couloirs qui sont très stratégiques pour ces oiseaux-là. Le site ici, il est très... en fait, ils vont essayer de choisir les passages les plus simples pour passer la chaîne. Ici, l'avantage, c'est qu'on a des vallées qui sont orientées de manière à créer des ascendants thermiques qui leur permettront de monter suffisamment pour passer les crêtes et tout ça, et des vallées propices, voilà, pour évoluer dans la montagne. Ce qui n'est pas toujours le cas, voilà, sur le secteur ici, c'est le passage le plus propice, et c'est le premier passage du Milan noir en migration en France. Voilà, donc en 2023, là, on a eu 80 000 oiseaux, 80 000 milans noirs, pardon, de passer quasiment, 79 000. Et voilà, ce qui représente une énorme partie de la population française. Donc avec les jumelles, les personnes voyaient quoi là alors là, en ce moment, ce qu'on a aujourd'hui, on a déjà vu passer donc en migration de la bondrée à pivore, du busard des roseaux aussi, qui sont les espèces qui passent en ce moment. On peut voir plein de choses qui passent en ce moment. On a de la cigogne noire qui peut passer, cigogne blanche, des balbuzards même, qui sont des oiseaux en fait qui vivent plutôt sur les côtes, le long des fleuves et tout ça, et qui migrent ici, qui passent à 2500 mètres d'altitude, parfois en vol sans problème. Et parce qu'ils doivent traverser cette chaîne des Pyrénées dans tous les cas.